Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va passer un bon petit moment ensemble puisque j'avais très envie de vous présenter mes coloriages réalisés dans l'univers de Klára Marková dans ses livres, mais pas que, j'avais envie d'aller un petit peu plus loin et de vous emmener un peu en République tchèque puisque c'est là-bas que vit Klára et qu'elle a grandi. Donc avant de partir direction la République tchèque et les livres de coloriage de Klára Marková, j'avais envie de vous raconter un tout petit peu son histoire et je pense qu'au fil de la description, vous allez sentir la patte qu'elle a mis dans ses livres de coloriage depuis le tout premier livre d'ailleurs qui est sorti en 2016. Donc avant ça, bien avant ça, elle a grandi dans un endroit entouré de forêts puisqu'en République tchèque il y a énormément de forêts très profondes remplies de chênes et elle a décrit ça un peu comme une forêt mais une empreinte un peu mystique comme nous on pourrait le dire pour la forêt de Brocéliande en France qui lorsqu'on y est on a vraiment l'impression qu'il se passe des trucs. Donc pour Klára c'est ce qu'elle a ressenti quand elle était petite lorsqu'elle vivait au pied d'une forêt juste incroyable, voilà, de chênes. Et elle a toujours, depuis toute petite, adoré les champignons et tout ce qui est relatif au motif des champignons. Ça se voit, non, dans ses livres. Ensuite, depuis plus de 20 ans, elle fait de la peinture à l'huile. Donc toujours dans cet esprit forêt, féerique, autour des gnomes et des fées. Elle commence à en ajouter dans ses peintures. Voilà, il y en a pas mal qui commencent à prendre forme. Donc je vous les montrerai juste ici. Ensuite, en 2004, elle change de vie. Je crois que soit c'est la naissance de son fils ou soit c'est que son fils commence à grandir, mais il y a quelque chose autour de son fils. Voilà, elle change de vie et elle ouvre en 2005 après d'énormes préparatifs sa boutique de bijoux puisque Klára Marková est une créatrice de bijoux. Donc là, elle porte sa patte encore autour de la nature, des fées et elle y met pas mal de pierres précieuses puisque ce sont des bijoux d'une très belle qualité. Hein, on est vraiment sur de l'orfèvrerie si je me trompe pas, je sais plus le terme exact. Oui, c'est un travail d'orfèvre, oui c'est ça. Hein. Et du coup ces bijoux ont vraiment cette patte féerique, pierres précieuses. On sent que la nature est très liée à la création de ces bijoux. Elle revient au dessin et au croquis puisqu'en fait avant de créer le bijou, elle le dessine, elle le met en croquis, le met sur papier et c'est sûrement la genèse du retour au dessin pur, de vraiment d'illustrer une image et c'est vraiment la patte, ces bijoux sont la patte de nos coloriages, hein, ça se voit, on dirait qu'ils sont tout droit sortis des livres de colo et c'est vraiment ces croquis qui lui ont donné sûrement la genèse de son premier livre en 2016, le Magical Delight qui est sorti, voilà, c'était son tout premier livre de coloriage qu'elle lui invente, d'une qualité quand même assez incroyable puisque certes ils ont un prix mais ils ont une qualité ces livres, le papier, la patte de l'illustratrice, ça ne peut être que Klára Marková, voilà, ça ne peut être que son histoire, que son univers qui est représenté, voilà. On le sait, hein, on le voit quand c'est un dessin de Klára. Ensuite, en 2017, sort Thunderful Enchantment. Sa patte se précise, sa patte se dessine. On commence à voir quelques petits détails. Et là, en 2018, sort le Fairy Miracles. Alors là, en veux-tu, en voilà. Là, on est dans du pur féerique. On commence à voir les saisons qui se mettent dans ces colos. Des sirènes, des fées, des gnomes, des champignons, des diamants. Tout ce qui représente son univers en fait autour de ces bijoux. Voilà, là on est en plein dedans. Ensuite nous avons le Fairy Célébration qui sort en 2019. Un de ses plus beaux livres à mes yeux, je trouve que c'est un vrai coup de cœur, ce livre il est magnifique. En 2020 nous avons le Fairy Touch of Magic. Ensuite Covid. Des petites couacs dans tout le monde, hein. On va pas dire que dans le système de l'imprimerie mais dans le monde. En 2021, il n'y a rien, mais en 2022 sort Little Secrets from My Fairy House. Et là, je sais pas comment elle pourrait faire mieux. Là, franchement, on est sur un level. Donc voilà un petit peu le passé de Klára, comment elle a un peu évolué. Donc créatrice de bijoux, peintre, donc grâce à ses peintures à l'huile, et maintenant illustratrice de très beaux livres de coloriage. Et c'est parti d'ailleurs pour aller découvrir quelques livres de sa collection et mes coloriages réalisés par la même occasion.
On va commencer par le premier livre que je possède de sa collection, donc le Thunderful Enchantment. Donc c'est le deuxième livre qui est sorti. Et on remonte à loin parce que ça date, ça date un peu. Donc là c'était la page de garde et j'avais ajouté des notes de musique puisque il avait un violon, le petit lutin. On voit que c'est les débuts parce que c'est pas du tout... Il n'y a pas de blanc pour respirer, genre tu respires pas et c'est full rempli. Et le blanc, c'est du Signoniball blanc à l'époque. Ça a changé depuis. Ensuite, j'avais ce coloriage-ci que j'ai réalisé en novembre 2020. Donc pareil, hein, des dégradés, mais on respire pas, quoi. Il n'y a pas de blanc. C'est rempli, rempli, rempli. Et à ce moment-là, je faisais les ailes à l'aquarelle nacrée de chez Action avec du Signoniball blanc. Voilà. Ça, c'était en cours, du coup, on passe. Ça aussi, c'est en cours en ce moment. Ah, voilà. Donc, pareil, là non plus, on respire pas. Toujours en novembre 2020. J'avais beaucoup aimé le fond. Je l'aimais bien. Il était assez aéré avec les petites lumières blanches. Par contre, là, pareil, quoi. Dégradé, mais c'est très, très foncé. Mais j'aimais bien ce mélange de bleu et de marron. Je trouvais ça vraiment joli. Voilà. Avec pas mal de vert. Ensuite, il y a beaucoup de en cours aussi. Hein. Ça, c'est toujours la même. Là, on commençait à voir un peu plus d'aération dans les fleurs. On voit un peu plus de blanc. Ça respire un peu mieux. L'effet poil, pas mal. Même si maintenant, je le fais différemment. Et le papillon, par contre, j'en étais très fière. J'avais passé plus d'1 heure à le faire. Je m'étais servi d'une image Google. Donc, j'avais reformé toutes ces ailes parce qu'elles n'avaient pas ces formes-là. On voit l'ancienne forme, hein, de toute façon, ici. Mais j'étais vraiment contente de ce colo. Je le trouvais vraiment mignon et assez printanier. Je l'avais fait l'année dernière, en 2022. Parfois, je date mes colos, parfois, je les date pas. Ça dépend. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Ouais. Le gâteau. Alors là, attendez, parce qu'il y a beaucoup de... Voilà. Il y a beaucoup de paillettes, celui-ci. Je me rappelle, j'en avais marre de la chantilly. Je ne savais pas du tout, mais pas du tout comment la faire. Donc en fait, j'ai simplement repassé les traits en blanc. Et tous les traits, je les ai pailletés, voilà. Mais sinon, j'aimais bien ce côté un peu rose et chocolat, voilà. Je ne savais pas trop comment le faire. Les coquelicots aussi. Par contre, le ciel, c'est très drôle. Je m'étais entraînée là. J'avais dit, ouais, ça va passer. Je leur fais pareil. Et j'ai mis quelques nuages à la peinture. Voilà, il date ce colo. Oh, ah, celui-là, je l'adorais au moment où je l'ai fait. Pareil, je le ferai un peu plus respirer, un peu de blanc là pour... Il est très, très foncé, hein. Là, le bleu... On peut pas faire plus bleu, le cadeau. J'avais fait des coccinelles vertes. Pourquoi j'ai fait ça? Je sais plus. Ah, c'était pour rappeler, j'ai fait les myrtilles vertes. Du coup, j'ai fait les coccinelles vertes. D'accord, c'est un concept. Voilà. Mais j'aimais beaucoup, hein. Franchement, je l'adore ce colo. Et j'avais passé tellement de jours dessus à la période de Noël, je le trouvais génial. Voilà, il est vraiment trop mignon. Là, ouf, ça date. Oh là là, le pauvre, la page à côté a morflé. J'adore, franchement, je suis toujours aussi contente de ces citrouilles. On voit l'évolution, mais j'aime beaucoup. Par contre, les effets de lumière, les pauvres, on dirait qu'elles ont un éventail. Il y a de la lumière, mais... Elle est pas diffuse, hein. Elle est tchac tchac, c'est un éventail, c'est pas mal. Bah, au moins il y en a un effet de lumière, c'est mignon. L'effet poil aussi avait changé. Voilà, du vert, du bleu. Par contre le ciel, j'en étais vraiment fière. J'aime bien en fait ce petit rendu un peu nébuleux. C'était pas mal, hein. Toujours le blanc, hein. C'était du Signoniball blanc. Maintenant, c'est du Paint Artistro. Et je crois que c'est tout dans ce livre. Voilà. Donc, j'ai réalisé 7 coloriages dans le Thunderful Enchantment. Et là, en ce moment, je suis en train, parce que j'avais trop envie d'y revenir, je suis en train de faire... il est où? Ah, celui-ci. Voilà, je suis en train de faire celui-ci. Donc, quand je dis faire respirer, c'est vraiment laisser un peu de blanc, de... On souffle. Voilà, pareil, là, il y en a un tout petit peu, mais c'est léger dans le bois, mais ça fait plus... on respire, quoi. Pareil, dans l'horloge, il y a du blanc. C'est léger, mais ça fait moins oppressant. Le colo est moins opaque. Mais j'aime beaucoup, là. Celui-ci est pas mal. J'avais trop envie d'y revenir, parce que c'est vrai que c'est un beau livre de coloriage. Ensuite, direction le Fairy Miracles de Clara. Sans déconner, on est en plein dedans, c'est logique. Alors là, on a
bah, la page de garde, assez simple, mais j'aime bien ce petit côté orangé. Je savais pas du tout de quelle couleur faire ce champignon là, parce qu'en fait je voulais pas le faire rouge. Vu que j'avais fait les framboises rouges, je voulais pas le faire bleu, j'avais fait framboise bleue. Et j'ai pris une couleur un peu pêche, beige, qui rentre bien dans la nature, voilà, un peu couleur Mirabelle. Du coup j'avais fait les papillons Mirabelle, confiture Mirabelle et la coccinelle. Et j'aime bien le rendu, voilà, j'aime bien. Là pareil, je referai respirer un petit peu tout ça, un petit peu plus de blanc. Mais j'aime beaucoup, franchement je l'aime bien. Ensuite, la name page. Alors là, je me suis bien amusée. J'avais envie de tester le tuto arc-en-ciel de mon coloris Special Effect. Donc, je l'ai testé ici. Pareil, les ailes. Alors, si je peux vous donner une astuce, allez voir les Winx. Vu toutes les saisons, toutes les transformations des Winx, celle-là, c'est, si je ne me trompe pas, Charmix avec... je les connais pas, les filles. J'ai jamais regardé les Winx. Je regarde que les transformations pour les ailes de fée dans Clara. Mais c'est dans Charmix. Je crois que c'est la robe de Bloom et les ailes de... Je sais pas qui. Mais ça, c'est la robe de Bloom. J'en suis quasiment sûre, mais voilà. Mais je suis pas Team Winx du tout, moi. Donc, mais franchement, les transformations, ça donne beaucoup d'inspiration pour les ailes. Parce que j'aurais jamais eu l'idée de faire des ailes de cette couleur-là, comme ça, avec des fleurs roses dedans. Jamais. Si j'avais pas regardé la transformation des Winx. Et du coup, le papillon, bah, je lui ai dit, bah tiens, tu vas faire la même toi aussi. Tu vas te transformer. Et c'était pas mal. Franchement, j'avais bien aimé cette réalisation. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pour le 10e coloriage? Les champis que j'aimais bien faire. C'est à ce moment-là où je m'amusais à faire des champis rouges. C'était tellement rare que je fasse des champignons rouges. Je me suis dit, vas-y, full rouge. Et voilà. Je l'aime beaucoup. Je l'avais fait en 2022. Voilà. J'aime trop, trop mignon. Pareil pour les papillons, j'avais regardé une image Google, mais je l'avais largement simplifiée. Hein. Et du coup, j'avais fait les ailes pareil pour la fée. Voilà. Sa petite maison et tout. En mettant la peinture à l'huile, ça ressemble grave à la maison qu'elle avait faite dans la peinture à l'huile. Pas mal, pas mal. Franchement, voilà pour les 10 coloriages pour le moment. C'est l'heure de manger et j'ai voulu revisiter un plat traditionnel de République tchèque, le fromage frit. Donc je vous mets le mot ici parce que je n'arrive pas à le prononcer. Et en fait à la base c'est des frites, une sauce tartare et du fromage frit. Sauf que sous 30 degrés, là où je suis dans le sud de la France, j'ai pas trop envie de manger aussi chaud. Du coup j'ai fait du fromage frit, donc 4 petits ronds de chèvre, donc je les ai frits avec quelques gnocchis et j'ai fait une grande salade. Et pour remplacer la sauce tartare, j'ai fait une sauce moutarde et miel, voilà. Et franchement, vu la chaleur, ça tient déjà bien chaud. Donc voilà, j'avais envie de revisiter un plat qui est typiquement de République tchèque, puisqu'on le retrouve dans les écoles, dans les foyers, dans les milieux professionnels. Du coup, je vais goûter ça. J'ai jamais mangé de chèvre de cette manière-là, donc je teste, voilà, avec la salade et les gnocchis. Et franchement, c'est plutôt pas mal. Voilà, j'aime bien. Ça change et ça fait bizarre d'avoir aussi le chaud et le froid mélangés. Je suis pas trop habituée, mais franchement, c'est plutôt sympa et je vais tout manger. Donc, je vous retrouve juste après pour le petit café. Et en République tchèque, c'est pas très connu les desserts. Du coup, j'avais envie de vous parler d'un que j'adore, mais qui est de l'Occitanie, puisque en République tchèque, c'est pas très réputé. Je voulais vous parler de la Rouski. Donc ça, c'est une pâtisserie typiquement de l'Occitanie, du sud de la France. Ça y est, le repas est terminé. Voilà, on est parti en République tchèque et on revient dans son livre. Donc, Fairy Miracles. Et on en était, alors au 10e coloriage, c'était, tac, le champi. Voilà, on en était à celui-ci. Donc, on continue l'aventure et on va passer à la fée. Alors là, j'ai eu un trip de réponse parce que c'est violet et jaune. Je sais pas pourquoi. Parce que je n'avais aucune idée de faire sa robe. Je veux dire, je sais pas pourquoi je l'ai fait orange. Si c'est parce que je savais pas du tout quelle couleur faire. Donc voilà, c'était violet et jaune. C'était coloriage en mode réponse. Voilà. Des fois, il faut pas chercher. Hein. Ensuite, oh non, mon petit dragon, celui-là, je l'aime trop, il est trop mignon. Non mais regardez-moi cette peau, il est trop chou. Dans un fruit du dragon et du coup le fond, je m'étais vraiment amusée avec le fond. J'avais mis du rose fuchsia, du jaune, du vert.
Et petite astuce, pour faire les fioles, je savais vraiment pas, je les ai faites en dernier, je savais vraiment pas comment les faire. Et en fait, tout simplement, je suis allée sur internet, j'ai tapé quelle couleur va avec le fuchsia, le vert et le jaune. Et on m'a mis du bleu un peu turquoise. Et ben j'ai dit que ça va avec. Quand vous savez pas quel combo faire et que vous avez déjà des idées de couleurs dans votre colo et que c'est des détails comme ça, et ben moi j'ai tapé quelle couleur va avec le rose fuchsia, le vert et le jaune. Et on m'a sorti du bleu turquoise. Et en vrai... c'est vrai que ça fonctionne bien, c'est pas bizarre, c'est pas, ça dénature pas, ça fait un peu genre, oh tiens, il y a du ciel en fait. Non, franchement, cette astuce-là, quelle couleur va avec, et vous mettez les couleurs dont vous avez besoin, et en général, ça matche bien. Donc comme là, franchement, j'étais bien contente de cette réalisation. Ensuite, nous avons celui-là, ouais, je l'ai fait, mais... sans plus, hein, je suis pas très fan, mais au moins il est fait, je savais vraiment pas. Je suis pas trop fan moi des fées comme ça avec les fleurs, c'est pas un colo que j'apprécie particulièrement, donc je l'ai terminé, mais voilà, sans plus. Il est bien, mais il n'y a pas trop de choses à dire là-dessus. L'océan, oh là là, celui-là il est magnifique. Alors les coquillages, je les adore ceux-là. Ces coquillages arc-en-ciel, c'est grâce au Coloris Special Effect. Il y avait un tuto sur les coquillages et il y avait un coquillage un peu multicolore comme ça. Donc c'est ça que j'ai repris. Pardon, excusez-moi, je vous ai fait bouger. Et là, on a l'effet sable avec le château de sable et tout. Franchement, je l'adore. J'adore cette page. Elle est trop belle. En même temps, je suis peu objective. Je suis fanat de l'océan. Ensuite, nous avons cette sirène hippocampe coquillage. Donc là, mes couleurs préf et une sirène que je trouve très belle. Et elle est magnifique. Voilà, du rose, du violet, du bleu et du glossy accent et des paillettes dans ses cheveux. J'avais fait des paillettes violettes. Voilà, très belle. Je l'adore. Voilà, j'adore le colo. J'aime beaucoup l'effet sable aussi. Merci au Coloris Special Effect, encore une fois. Et voilà, il prend forme. Voilà, je commençais à essayer de faire les joues et tout. Ça date un petit peu. Ensuite, alors là, ça c'est parce que j'ai vu le live action d'Ariel, enfin la petite sirène 2 fois. J'ai trop aimé ce live action. C'est l'un des seuls, enfin, c'est le seul d'ailleurs que je trouve correct. Ariel 2023. Donc bien évidemment, j'ai rajouté Polochon. Donc lui, c'est un ajout. Sébastien, oh, super dur à dessiner en plus. J'ai dessiné une partie de la grotte d'Ariel, voilà ici. Et j'ai dessiné un morceau de gouvernail planté dans le sable pour rappeler un petit truc des épaves. Voilà. Et c'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup le rendu. Donc effet sable, de l'eau partout. Et j'ai beaucoup aimé, ouais. En même temps, j'ai tellement aimé le film d'Ariel que je voulais absolument en mettre. Voilà, j'avais trop envie. Il est très beau, j'adore. Franchement, j'aime bien. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, les champis. Le village des champis. Alors là, on a des champignons, en veux-tu en voilà. Il y en a 2 partout. Voilà. Du rose et du violet. Toujours, j'adore. En même temps, le violet et le bleu, c'est mes couleurs préf. Bon, j'ai mis un petit peu de rose. Beaucoup de rose même. Et toujours, des fois, je me sers de cette page-là comme un test. Voilà, j'avais testé ce que j'aime bien en marron et en rose. Et du coup, j'ai fait pas mal de rose et un tout petit peu en marron. Voilà, ici, pour être sûr. Ça s'harmonise pas mal avec l'arbre. Franchement, j'aime bien. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Ah oui, la double page. Oh là là, celle-là, elle m'a pris un temps fou. Parce que c'est pas facile, les doubles pages de Clara, dans le sens où tu as énormément d'éléments. Donc, tu as vite fait te paumer dans les couleurs. Donc, ce que j'avais fait, j'avais commencé par tout ce qui est effet bois. Donc, tout ça, les poupées. Voilà. Donc là, la poupée, elle commence à être créée. Donc, vu qu'elle commence à être peinte, j'ai fait ses bras et sa tête peinte. Et les jambes, couleur bois. Là, c'est du bois. Là, j'avais adoré. J'avais mis du glossy accent sur la poupée. Ah oui, ça se voit bien, là. Elle est sous plastique. Elle est emballée. L'écureuil, j'avais trop aimé. Non, franchement, j'aime bien ces doubles pages. Elles sont mignonnes. Donc, la fabrique des poupées. Voilà. Ensuite, nous avons... Qu'est-ce qu'on a? Ah, il est là. Les lutins avec les cadeaux.
En plus, c'est trop mignon parce qu'ils emballent les Fairy Miracles. Voilà, ils sont trop gentils les petits lutins. Ils emballent nos livres. Voilà, donc j'aime beaucoup cette page. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'elle fait vieillir. Je sais pas pourquoi je pense ça, mais c'est comme la prochaine que je vais vous montrer. Je trouve qu'il y a un effet vieilli, mais je sais pas comment c'est fait, mais j'adore. J'adore ce côté un peu vintage. Je sais pas si c'est qu'une impression, mais j'adore. Ensuite, nous avons, alors là, cette page, je l'adore. La petite lutin, là, lutine. Ça se dit lutine? Comment on dit lutin pour être une femme? Je sais pas. Mais en fait, elle, là, qui fait la maison avec les diamants. Alors là, je me suis bien amusée dans le coloris Special Effect. Parce qu'il y a un tuto sur les diamants. Donc là, bah, je me suis vraiment amusée. J'en ai fait de plein de couleurs différentes. Ce rouge, là, j'étais obligée. Ça me fait grave penser au Totally Spies. Vous savez, l'épisode où il y a un énorme diamant comme ça, là, qu'elles doivent récupérer. Bref. Quand j'ai vu, j'ai dit, oh, c'est le diamant des Totally Spies. Alors que c'est un diamant totalement classique, hein, la forme. Mais voilà, mais ça fait penser à ça. Bref. Du coup, des diamants, des diamants, des diamants. Et ce coloriage-là, je l'adore. Vraiment, je le trouve trop mignon. J'adore. Vraiment. Avec le petit champi, là. Et en haut, j'ai fait énormément d'étoiles. Je fais un ciel étoilé. J'ai utilisé plein de bleus différents. Je sais pas si ça se voit bien, mais il y a plein de bleus différents. Et franchement, je changerai rien à ce colo. Je le trouve vraiment trop chaud. Voilà. Donc c'est parti maintenant pour aller goûter. C'est l'heure du goûter. Donc à tout à l'heure, Clara. Avant de manger le goûter, il faut le faire puisque j'avais très envie de faire une pâtisserie qui est typique de la République tchèque, de l'Autriche, de la Slovénie, de l'Allemagne, de l'Hongrie. Elle n'est pas forcément que tchèque, c'est le strudel aux pommes. Donc je vais le revisiter parce que moi les raisins secs, je n'aime pas. Et j'avais très envie de tester ça au goûter. Du coup là je vais couper une pomme. Je vais mettre un peu de beurre, du sucre vanillé, un petit peu de miel. Et en fait je vais chercher la cannelle mais je vais pas la trouver, du coup je vais émietter un gâteau spéculoos et je le mettrai dedans. Donc là dans la préparation j'ai mis une pomme, j'ai mis un peu de beurre fondu, je vais mettre le sucre vanillé et je vais vraiment mettre un tout petit peu de miel, genre une goutte de miel. Et ensuite je vais mélanger tout ça. Et là j'ai pris une pâte sablée pour faire mon strudel aux pommes. Du coup c'est la première fois que je teste cette technique. On va voir ce que ça donne. Donc là il y a le spéculoos que j'ai émietté et que j'ai mis dedans parce que j'ai cherché la cannelle. Elle se cache. Pourtant j'adore la cannelle. Donc je soupçonne aussi le fait de l'avoir terminé et d'avoir oublié d'en racheter. C'est très probable. Donc j'étale les pommes, enfin la préparation à base de pommes. Et je vais couper des petites lamelles pour faire... comment on peut dire? Est-ce que vous connaissez le nom de ce truc? Parce que c'est pas forcément que le strudel, j'imagine. Bref, je fais des lamelles et je vais rabattre les côtés de la pâte sablée pour faire le strudel aux pommes. Franchement, j'aime trop faire de la pâtisserie, je sais pas vous, mais moi c'est quasiment comme le coloriage, sauf qu'après c'est encore mieux parce que tu peux manger. Du coup, je suis en train de rabattre toutes les languettes de pâte sablée pour former la pâtisserie. Et en fait, au fur et à mesure que je vais rabattre, je vais me rendre compte qu'il y a des bouts de pâte qui dépassent clairement et que je vais me mettre à couper. Et du coup, en coupant les petits bouts de pâte, je vais avoir une idée. Donc là, à chaque fois que je vois une pâte qui est vraiment trop grande, je la coupe et je vais faire une petite idée juste après ça. Enfin, après avoir tout replié, ce qui est assez long en fait. Une fois que j'ai replié toute la pâtisserie et que j'ai étalé du jaune d'œuf, je vais mettre quelques amandes effilées sur le dessus parce que j'adore l'amande, que ce soit en poudre, effilée ou normale. Donc là j'en ai mis un peu et ensuite avec le reste de pâte, j'avais eu l'idée du coup en n'arrêtant pas de la couper, c'est de faire un K et un M, voilà, sur le strudel pour bien sûr Clara Markova. Donc je mets le K, je fais un petit point. Je mets un M et il me restait encore un petit peu de pâte. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que... Oula, le rond, il tient pas très bien. Voilà, je l'installe. Et ce que j'ai fait avec le reste de pâte qui me restait, j'ai fait un diamant. Voilà, parce que je me suis dit que ça représentait bien l'univers de Clara. Un K, un M et un diamant. Donc c'est parti pour mettre cette pâtisserie au four et qu'elle aille cuire pour qu'elle soit prête pour l'heure du goûter. Ça sent super bon et il est trop mignon. Bon, on dirait plus trop que c'est un cas là. Voilà, là.
Là, on peut dire que c'est un K. Donc le M et le petit diamant aussi, il a un peu été déformé à la cuisson. Mais genre, c'est trop mignon. Donc là, je vais attendre qu'il refroidisse un peu parce qu'il est brûlant. Mais en tout cas, je suis très contente du résultat. Ça sent délicieusement bon, ce petit strudel aux pommes. Le goûter est terminé et on reste encore dans Fairy Miraculeuse parce qu'en fait, vous allez dire, mais on passe notre temps là-dedans. Mais c'est parce que c'est le livre où j'ai fait le plus de coloriage. Il y en a 19 réalisés dedans. Donc c'est pour ça qu'on reste pas mal de temps dedans. Mais bientôt, on va changer. Hein. Oh, ma petite citrouille, celui-là, c'est un encours, comme d'hab. Hein. Ah, le hérisson. Trop mignon. Les glands, le papillon. Je crois que c'est à ce moment-là que je commençais à regarder, je sais plus, les images Google pour faire des ailes de papillon. Parce que je commençais à me lasser de l'aquarelle et tout. Genre ça commençait à me lasser. Je crois que c'est à partir de celui-là, si je me trompe pas, que j'ai commencé à regarder les images Google. Voilà, donc l'hérisson avec les glands, j'adore. Et là, c'est Paint Artist Raw Full. Ah oui, j'ai oublié de préciser. Mais à partir d'un... Ça fait un moment, hein. Là, je les avais déjà. Mais les Paint Artist Raw, en veux-tu, en voilà, j'en mets partout. Hein. Clairement, il y en a plein. Ensuite, le petit lutin avec sa bibliothèque, c'est trop mignon. Voilà, la bibliothèque sous terre, je la trouve vraiment trop jolie. Voilà, donc du vert, du bleu et pas mal de livres mis en couleur. Voilà. Ensuite, les marrons. Alors celui-là, très automnal, c'est des couleurs un peu pêche, mirabelle. Bah je crois, si je me trompe pas, que j'avais... Ah oui, j'avais fait lui. Et après j'ai fait lui. Parce que c'est... Je vais dire, mais c'est le même combo, mais oui, quasiment, voilà. Bah on est sur le même thème. Ah bah oui, voilà, c'est exactement la même chose. Ouais, c'est les champis orangés mirabelle avec les marrons, c'est trop mignon. Ensuite là, celui-là, alors là, faut rien me demander, je ne sais pas ce qui s'est passé dans mon cerveau, mais c'est un coloriage complètement barré. Arc-en-ciel, t'en as un immense dans le fond, une crème chantilly bleue, une tasse rose, des bonbons, enfin des chocolats rosés bleus, il s'est passé, mais il s'est passé quelque chose. Vous pourrez croire que j'ai bouffé un champignon assez hallucinogène pour ce colo, non mais sérieux. Mais en vrai, franchement, il est unique. Du coup, bah voilà, il n'y a pas de... Et le papillon, je me rappelle, j'avais trop la flemme, je savais plus quelle couleur mettre de plus parce que il y en a trop. Moi, je les ai mis en blanc parce que je savais pas quoi faire. Mais je rigole parce que je savais vraiment, mais qu'est-ce que tu veux rajouter comme couleur de plus là-dessus? C'est pas possible. Du coup, ils étaient blancs, voilà, comme ça, ils sont faits. Ce coloriage-ci, je l'adore. Je l'avais fait à Noël dernier, si je ne me trompe pas. Je le trouve trop mignon. Bah, j'adore déjà colorier les biscuits de Noël. Là, j'ai hâte de rentrer dans la période. Là, j'avais fait un test, voilà, de neige et tout. Et je le trouve trop mignon. Donc pareil, en fait, j'avais tout colorié, tout machin et tout. Mes petits biscuits, mes personnages de Noël et tout. Et ça, là, mais comment tu veux colorier ce truc? Du coup, j'avais simplement mis cocktail de Noël. Et j'ai découvert qu'il y avait un cocktail de cette couleur-là, qui est très connu pour la période de Noël. Alors, je ne sais plus ce qu'il y a dedans, mais les photos, elles sont trop belles. J'ai dit, bah, tu sais quoi, vas-y, je vais mettre un cocktail de Noël. Donc, c'est ça. Si vous connaissez ce cocktail, n'hésitez pas à me le dire. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Je me rappelle juste que j'avais tapé cocktail de Noël sur Internet et qu'on m'avait mis un truc comme ça, donc je l'ai fait. Ensuite, nous avons... Ah oui, la double page. Attendez, elle est où? Ah, elle est trop belle. Ce sont les doubles pages de Noël de Clara, elles sont à tomber. Alors nous avons le hibou avec la souris en mode chant de Noël, avec les rubans. Là il y a énormément de postcards, non c'est pas du post, c'est du Paint Artist Raw doré. Voilà, Paint Artist Raw doré. La biscuit de Noël et bien sûr la maison en pain d'épices. Si je me trompe pas, il y a du Glossy Accent. Ah oui, il y en a partout. Ah ouais, il y en a sur les bonbons. Ah oui, ça se voit. Oh pardon, je vous tape. Enfin, je tape le trépied. Ouais, il y a du Glossy Accent là. Ah, mais là aussi, il y en a ou pas? Ah, mais oui, là aussi. Après, de là à tout montrer, le Glossy Accent. Bref, il y en a partout, quoi. Dès qu'il y a... Oh, la sucette aussi. Ouais, en fait, il y en a partout. Dès qu'il y a un truc en relief. Et là aussi, du coup, champi. Ah ouais, il a même craqué. Ah oui, on le voit bien, là. Bref, il y a du Glossy Accent de partout. En même temps, c'est Noël, hein. Là, il y en a même là dans le cœur. Je viens de le voir. Au relief. Donc voilà pour Clara Markova, les 19 coloriages réalisés dedans. On passe aux Fairy Célébration. Donc qu'est-ce que nous avons? Alors là on a... Hop.
en coloriage réalisé, celui-ci. Donc celui-là vous le voyez en chaque début de vidéo. C'est la sirène avec les fleurs de nénuphar et le petit lutin fait et l'eau qui est en dessous. Et là il y a du Glossy Accent sur le flacon. Voilà. Il est trop beau. Et non, ça c'est en cours. Il y a beaucoup de en cours de toute façon. Et celui-ci, voilà. L'écureuil avec le champi. Ah, j'avais pas terminé le macaron. Bon, je le ferai plus tard. Avec... Ah oui, c'était le tuto effet glace. Voilà. C'est sur ce coloriage-là que j'ai fait l'effet poil de l'écureuil et l'effet glace. Voilà. Il y a 2 tutos sur YouTube de par ce coloriage. Il est vraiment très très beau. Je l'aime beaucoup. Il est trop mignon. Et en dernier, nous avons... Voilà, celui-ci. Donc, les biscuits de Noël... Voilà, à la peinture avec le petit pain d'épices et la demoiselle. Trop mignon, vraiment trop joli ce coloriage-ci. Il a été fait en 2020. Oh, ça date, hein, mais j'aime trop. On va passer maintenant au Fairy Touch of Magic. Donc là, il est quasiment pas colorié, mais il y en a quand même quelques-uns. Je crois qu'il y en a que 1 ou 2. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ah oui, celui-là, ma sorcière écrevisse. Il est trop mignon, donc voilà, pas mal. Voilà, elle est ici. Attendez, et ça bouge trop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Parce qu'il y a pas mal. Ah oui, le couple de mariés. Enfin, le petit couple de gnomes qui regarde le couple de mariés. Voilà, mais il est très très blanc lui. Est-ce que je... Mais oui, je l'avais terminé. On dirait qu'il est passé au lave-linge. Il a plein de couleurs et lui... Non, c'est pas possible. Mais il n'est pas terminé. Je pense pas, c'est pas possible. Trop bizarre. Voilà, mon petit couple de gnomes qui est trop mignon. Et ensuite... Tac, 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 tac. Je crois que c'est tout. Il n'y a que 2 coloriages. Voilà, c'est vraiment pas beaucoup, mais il y a quelques en cours. Dans le Fairy Touch of Magic. Et dans le Little Secrets from My Fairy House, alors là, il y a un seul coloriage réalisé dedans. C'est c'est celle-ci. Voilà, c'est la name page qui est faite et c'est tout. Dans ce livre-ci, voilà, il y a mon prénom et j'ai mis du Glossy Accent sur la sucette. Et j'ai fait un effet de pierre un peu bleuté. Voilà. Pour rappeler un petit peu tout le bleu qu'il y a sur le colo. Et la porte, elle est dans les violets verts. Violet marron, pardon. Oui, vert, vous allez me dire, il est où le vert? Non, c'est autour qu'il y a du vert. Mais voilà, je l'aime bien. Franchement, il est trop mignon. Mais je me suis concentrée, comme vous l'avez constaté, sur le Fairy Miracles avant d'aller dans les nouveaux. Et franchement, je suis très contente des livres que je possède de Clara. Franchement, ils sont tous magnifiques. Je trouve qu'ils ont... chacun leur patte, chacun le style de Clara et on voit son évolution au fil des années. Et pareil pour nous quand on colorie, on voit les changements qu'on fait, les techniques. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi ça me fait trop plaisir de vous emmener avec moi dans mes coloriages réalisés, mais également pour des petites recettes. Donc là ça refroidit toujours, ça sent tellement bon. Après ça sera l'heure de goûter. Donc ça refroidit toujours le strudel aux pommes. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à me donner vos avis et tout, puisque c'est la première fois que je fais ce type de vidéo là. Ce sera pas la dernière, ça c'est sûr. Donc je prendrai vos avis en compte pour la prochaine vidéo de ce type là. Et d'ailleurs non, je suis pas en mode full changeage de vêtements, hein, vous me connaissez. C'est juste que ce matin, après j'ai travaillé, donc vous m'avez vu en tenue de boulot parce que je suis rentrée du boulot et j'ai mangé, j'ai cuisiné, j'ai mangé. Et là c'est ma tenue de décontracte pour colorier tout le reste de l'après-midi. Voilà. Donc je vous laisse sur ce. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!